Est-ce que le Togo est prêt à prendre sa souveraineté, à dénoncer les accords, impérialistes? Est-ce que le Togo les est prêt français, à chasser les bases militaires français qui sont dans les frontières? Est-ce que le Togo est prêt à choisir ses partenaires de façon libre? On n'a pas besoin, puisque l'AIS n'a pas été créé sur Facebook. L'AIS a été créé, c'est une question sérieuse. Oui. Non, il faut, si on n'est pas regardant, le verre va rentrer du Togo et le fruit sera pourri. Pourquoi le Togo veut rejoindre l'AES de façon précipitée? Alors, je dois dire que la CEDEAO, c'est un secret de Polichinelle, hein. La CEDEAO est morte. Le Togo est dans la CEDEAO. Le Togo traite toujours avec ceux contre qui nous avons eu des soucis entre-temps, d'un point de vue diplomatique. Et le Togo traite toujours avec ces pays-là, ces organisations, sans aucun souci. Pendant ce temps, le Togo veut venir avec l'AES. Donc, on donne l'impression qu'on veut aller avec l'AES, alors que c'est juste pour une utilisation stratégique à des fins égoïstes. Si le Togo vient véritablement dans l'AES, en tout cas pour le Burkina Faso, c'est l'aubaine. Est-ce que pour vous, le Togo peut dénoncer les accords et chasser les Français? D'abord, pourquoi le Togo veut rejoindre l'AES de façon précipitée? Alors, je dois dire que la CEDEAO, c'est un secret de Polichinelle, hein. La CEDEAO est morte. Elle est morte déjà et on l'a même enterrée. Et pourquoi le Togo veut rejoindre l'AES? Le Togo, ce n'est même pas le Togo seulement qui veut rejoindre l'AES ou qui va rejoindre. Il y a tellement de pays qui vont rejoindre l'AES parce que, premièrement, il y a la volonté de rupture incarnée par l'AES d'avec la diplomatie traditionnelle qui est caractérisée par l'hypocrisie, la mégalomanie et la domination. Parce qu'il faut le dire, auparavant, quand on était dans l'espace CEDEAO, on était dans une sorte d'arrangement, d'agencement avec les autres États. Le Burkina ne pouvait pas exprimer de façon claire, de façon franche, son point de vue, sa vision par rapport, en tout cas, à l'avenir de son pays ou bien par rapport à ses attentes vis-à-vis des autres États. Et grâce donc à l'avènement de l'AES, en tout cas les pays de cet espace-là, peuvent s'affirmer et cela donne en tout cas des envies aux autres pays qui n'ont pas encore intégré cette AES. Et il y a aussi le fait que quand vous prenez les entreprises, par exemple françaises qui étaient installées ici, en tout cas, elles ne payaient pas leurs impôts ici. Elles allaient payer leurs impôts en France, avec justement le leadership du capitaine Traoré. Alors, ces entreprises-là, ils paient leurs impôts ici. Mais cela donne des leçons justement aux autres pays qui sont toujours dans l'espace CEDEAO, qui nous savons est un instrument impérialiste pour assujettir justement les pays donc, de la sous-région. Et il y a aussi le fait que dans le secteur de l'administration, en tout cas, on était infesté justement par des coopérants français, en réalité qui étaient des tops. Ils étaient là dans tous les secteurs pour fouiner, pour chercher le moindre renseignement, mais on les a chassés. Cela aussi séduit les autres pays qui disent, chez nous aussi, il y a de telles pratiques qui existent, on veut rompre avec tout cela. Et deuxièmement, il y a aussi la prise de conscience que le terrorisme, justement, est un instrument de l'impérialisme. Les autres pays, en tout cas qui sont toujours au sein de la CEDEAO, ont compris que, en fait, le terrorisme n'a pas de visage, n'a pas de couleur, c'est un instrument de domination et, justement, ils veulent rejoindre, justement, l'AES pour pouvoir s'affranchir donc de cette tutelle. Mais je dois dire que ce qui se dessine même au sein de l'AES et de la CEDEAO là, dépasse même le cadre de la sous-région et dénote d'une reconfiguration donc de la géopolitique internationale. Docteur Gaussou Nebié, alors quand on suit un tout petit peu le développement du docteur Kaboré, je vous repose la même question, mais quand on suit un tout petit peu le poste du ministre, c'est pour faciliter des échanges commerciaux. Est-ce à dire que le Togo n'est pas dans cette souveraineté acquise, mais pour le Togo, c'est pour venir, c'est un marché, et puis on prend ce qui est pour nous, et le reste, ça ne nous engage pas. Bon, à ce niveau, moi je trouve qu'on avait déjà abordé cette question
Et si on revient là-dessus, c'est justement par rapport au discours donc, du ministre des Affaires étrangères togolais. Mais je pense qu'il y a quand même une incohérence du Togo. Voilà, vis-à-vis donc de ces prises de... Quand on regarde ces prises de position. Parce que quand vous voulez venir dans l'ES, normalement, on doit sentir que vous êtes véritablement dans une logique de rupture, comme on l'avait déjà souligné ici. Le Togo est dans la CEDEAO. Le Togo traite toujours avec ceux contre qui nous avons eu des soucis entre-temps, d'un point de vue diplomatique. Et le Togo traite toujours avec ces pays-là, ces organisations, sans aucun souci. Pendant ce temps, le Togo veut venir avec l'AES. Je pense que le président togolais veut utiliser l'AES pour augmenter son aura. C'est aussi simple. Parce que le gars sait qu'à un certain moment, il ne sera plus assez... tous ceux qui appartiennent à la CEDEAO et qui sont toujours dans le giron français ne sont plus crédibles, parlant de ces présidents. Donc, à un certain moment, il va falloir redonner confiance au peuple togolais qu'il peut compter sur lui parce qu'il est également engagé, c'est un président qui sera engagé dans la logique de la rupture. Parce qu'il regarde les autres peuples, même si les dirigeants refusent de voir l'exemple de l'AES comme un exemple à suivre, leurs populations sont dans cette logique. Leurs populations sont bien regardantes vis-à-vis donc de ce qui se passe dans l'espace AES et ça suscite de la convoitise. Donc, les présidents donc tentent de se mettre en phase avec ce que l'AES défend, sans être véritablement des gens qui incarnent donc cette vision. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on donne l'impression qu'on veut aller avec l'AES, alors que c'est juste pour une utilisation stratégique à des fins égoïstes. Alors, lorsque le ministre des Affaires étrangères du Togo l'a dit, c'est vrai, si vous voulez aller avec l'AES, est-ce que ce n'est pas sur un réseau social que vous allez quand même déclarer que, voilà, je vais aller avec vous? Il y a des démarches stratégiques et diplomatiques qui impliquent cela quand même. Oui, et effectivement, quand on les voit, c'est juste tirer des profits économiques. Et sur le plan de la gouvernance, parce que ne perdez pas de vue que tous ces gens, tous ces présidents de la CEDEAO, là, ce sont des gens qui veulent s'éterniser au pouvoir. Point final. Et la démocratie n'est qu'une façade. Maître Paul Kéré, alors quand on suit pour rejoindre l'AES, il faut accepter ses objectifs. Et selon la charte du Litako Gourma, instituant l'AES, dénoncer les accords coloniaux et chasser donc les bases françaises. Est-ce que pour vous, le Togo peut dénoncer les accords et chasser les Français? D'abord, je vais rester au plan interne pour dire, dans une précédente émission à laquelle vous nous avez gentiment invités, nous avons dit que l'AES là, on doit aller vite. Parce que nous sommes dans le bon sens. Donc, vous voyez, quand le Togo vient dire qu'il veut adhérer à l'AES, ce dont j'ai peur, c'est que, est-ce qu'ils ne sont pas en train de courtiser le peuple togolais pour dire, regardez ce que l'AES est en train de faire, ce que le capitaine Ibrahim Traoré, le président Tchani et le président Goïta sont en train de faire, c'est bien. Pourquoi vous ne voulez pas en fait y aller? Mais on va leur accorder le bénéfice du doute, pour dire qu'ils sont de bonne foi. Exactement. Et parce que si le Togo vient véritablement dans l'AES, en tout cas pour le Burkina Faso, c'est l'aubaine. Parce qu'on va avoir une ouverture sur la mer et ça, c'est pas négligeable. Mais si on prend un exemple terre à terre, si j'envisage de venir vous rendre visite, ce n'est pas sur les réseaux sociaux que vous apprenez que alors, voilà, moi je viens vous visiter. Oui, alors ça c'est un peu la pâle copie de ce que les Occidentaux sont en train de faire. Parce que le président Macron ou un député français, c'est sur leur page finalement Facebook ou comme on appelle le réseau social X, qu'ils annoncent en fait, ils lancent en fait l'idée. Moi je dis, accordons le bénéfice de la bonne foi, de la bonne foi. Docteur Ido. Oui, merci Oshou. Ce que moi j'ai envie de dire, c'est la question que vous avez posée au départ. Quel intérêt le Togo a à rejoindre l'AES ou quel intérêt l'AES a à accepter le Togo? Si on répond à ces deux questions, on va s'en sortir. D'accord. Maintenant, il faut d'abord que le Togo nous rassure. J'ai parlé des critères clairs ici. L'AES, c'est pas la comédie. C'est parce que les peuples de l'AES ont tellement souffert qu'ils ont décidé, à travers les leaders charismatiques, de prendre leur souveraineté en main. Est-ce que le Togo est prêt à prendre sa souveraineté? À dénoncer les accords. À dénoncer les accords impérialistes. Est-ce que le Togo est prêt à chasser les bases militaires françaises qui sont dans leurs frontières?
est-ce que le Togo est prêt à choisir ses partenaires de façon libre? Est-ce que le Togo est prêt, le président Faure Gnassingbé est prêt à défendre les intérêts vitaux du peuple togolais? C'est ce que le capitaine Ibrahim fait. C'est ce que Assimi Goïta fait. C'est ce que Tiani fait. S'ils sont d'accord pour ça, je pense qu'il n'a pas besoin d'écrire sur Facebook pour venir. C'est des questions claires et nettes. On n'a pas besoin, puisque l'AIS n'a pas été créé sur Facebook. L'AIS a été créé. C'est une question sérieuse. Oui. Non, il faut, si on n'est pas regardant, le verre va rentrer du Togo et le fruit sera pourri. Il ne faut pas perdre de vue. Il a dit que c'est une choix stratégique. Ce choix stratégique-là, c'est pour dire que le Togo, c'est qu'on devrait faciliter les échanges entre les pays de l'AIS et puis le Togo. Le Togo sait bien qu'on a eu des problèmes avec la CEDEAO depuis longtemps. C'est vrai qu'il y avait eu une petite ouverture stratégique pour profiter du Niger. Est-ce que c'est parce que Aujourd'hui, ce qu'il faut voir, les gens sont en train de regarder. La CEDEAO étudie bien l'AES plus que tout le monde. Parce que le président ghanéen est en train de faire ses tournées. Effectivement. Il y a Est-ce eu que des c'est parce que propositions. On a président... senti que le président ghanéen, comme il y a un port d'Accra, est-ce que c'est parce que le Togo a vu que le président ghanéen est venu pour négocier des échanges commerciaux? C'est comme ça. Parce qu'il y a le port, un grand port d'Accra. Le président ghanéen a fini sa tournée un lundi et le mardi, le Togo fait sa déclaration rapidement. Ce sont des analyses, c'est des hypothèses. C'est des hypothèses, j'ai fini mon analyse. Rapidement, oui. Si le Togo a vu ses tournées et qu'il a peur que le marché qu'il avait avec l'AES sera peut-être récupéré par le Ghana, on peut vouloir entrer dans l'AES, mais est-ce que réellement on est prêt à aller dans les 3 éléments ou 4 éléments que je viens de citer? Parce que les présidents de l'AES là, ils ont compris qu'on ne peut pas attaquer le terrorisme en continuant de collaborer avec ceux qui parrainent le terrorisme, avec ceux qui financent ou qui arment le terrorisme. Est-ce qu'il est d'accord pour faire ça? Il faut quitter la pourquoi je dis que non, ce n'est pas parce que le président ghanéen a effectué une tournée, en tout cas dans les pays de l'AES, que... parce qu'il a dit qu'il faut faciliter les échanges commerciaux. Oui, mais le président ghanéen est venu, quand on a vu, il a axé ces échanges-là avec les présidents sur le commerce et la fluidification ou la coopération commerciale entre les différents pays. Le reste n'est pas son souci. C'est de bonne guerre, non? Effectivement. Mais c'est de bonne guerre. Comment les alliances ne se créent pas? Nous, pourquoi on s'est retrouvé au sein de... Attendez, pourquoi on est au sein de l'AES? Si on est au sein de l'AES, c'est parce qu'on trouve notre compte. Pourquoi on n'est pas allé s'allier derrière la Côte d'Ivoire? Ou bien il faut comprendre. Est-ce qu'il ne faut pas que ce soit un fruit qui vient aussi mélanger? Je suis d'accord avec vous. Nous avons reconnu unanimement sur ce plateau que l'AES doit être très prudente et doit être très regardante sur les pays qui toquent à la porte. Attendez, s'il vous plaît. Voilà. Donc je pense que pour le moment, ce sont des déclarations d'intention. C'est comme lui, il a dit. L'AES n'a pas été créé sur Facebook. D'où vient que ce ministre-là exprime la volonté du Togo d'adhérer, de rejoindre l'AES sur une page Facebook. Mais je crois qu'il est à sa seconde intervention. Parce qu'auparavant, il avait accordé un entretien. Voilà, pourquoi pas le Togo ne rentre pas dans... Oui, et il a même dit que si on sondait les Togolais, plus de 70% en tout cas étaient favorables à rejoindre l'AES. Donc, même si, en fait, il faut savoir que c'est comme je vous ai dit, c'est une reconfiguration de la géopolitique mondiale. Aux États-Unis, là, Trump a retiré son pays de l'OMS, qu'il a qualifié donc d'escroquerie. Les droits de l'homme, il a dit que les États-Unis vont le faire à leur façon. Absolument. Et l'OTAN. Voilà, et il dit qu'il ne va même plus financer la guerre, soutenir l'Ukraine. Maître Paul Kéré, alors, est-ce que, quand on regarde les 3 pays de l'AES, ils ne font plus partie de la CEDEAO, le Togo peut-il aussi sortir de la CEDEAO? Parce qu'aujourd'hui, il n'a pas dit clairement s'il va quitter la CEDEAO pour rejoindre l'AES ou s'il va rester dans les deux. Vous voulez que je sois excessif? La Côte d'Ivoire même peut sortir de la CEDEAO. Elle va sortir. La Côte d'Ivoire peut sortir de la CEDEAO. Elle va sortir. Et si la Côte d'Ivoire sort de la CEDEAO, que le Ghana sort de la CEDEAO, que le Togo sort de la CEDEAO, et que nous sommes maintenant à l'AES avec ces pays-là, vous vous rendez compte de la puissance de frappe? Ah oui? Vous vous rendez compte de la puissance de frappe? Et c'est ça, parce que nous avons pris nos responsabilités. Pour quelqu'un qui a vécu pendant 34 ans en France, il connaît très bien ce pays colonialiste-là. Il connaît très bien la mentalité des Français, plus que quiconque. Et puis c'est cabinet d'avocats. Donc je reçois tout le monde. Docteur Garçonnebi, est-ce que vous pensez que le Togo va quitter aussi la CEDEAO? Le Togo, la Côte d'Ivoire, en tout cas ceux qui sont là, peuvent quitter. Peuvent quitter la CEDEAO. Mais pour l'instant, le Togo pas avec ces présidents-là. Les présidents actuels, ils veulent s'éterniser au pouvoir. Vous voyez, j'ai insisté sur ce plateau que lorsque Faure Gnassingbé
Gnassingbé veut amener son pays à l'AIS, ce n'est pas pour quitter la CEDEAO, c'est pour utiliser stratégiquement l'AIS C'est une hypothèse. tout en restant dans la CEDEAO. Très plausible. Maintenant, la question est Il n'a pas affirmé de façon claire qu'il va quitter la CEDEAO. Oui. Non, mais il dit de rejoindre, non? Il ne peut pas quitter. Parce qu'ils sont beaucoup redevables, ces présidents, à la France. À la France, qui a la même mise entièrement sur la CEDEAO. Aujourd'hui, le problème de ces dirigeants-là, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. Ils voient la vérité. Ils voient que leur pays même, leurs peuples sont en phase avec ce que l'AIS est en train de faire. Mais eux-mêmes, ils constituent l'obstacle. Soit on les écarte pour que les peuples se libèrent, ou encore, ils décident de quitter, mais il va falloir, comme il l'a dit, s'assumer entièrement. Parce qu'on ne peut pas avoir un pied dans la CEDEAO et un pied dans l'AIS. Ça, c'est carrément impossible. On va faire un tour de table rapidement. Aujourd'hui, quel pourrait être l'impact du Togo dans l'AES si effectivement ce Togo-là parvient à entrer dans l'AES? Dr Ido, un tour rapidement pour terminer. Non, ce que je veux dire, il n'y a pas eu de... On n'a pas dit que le Togo et nous, il n'y a pas de coopération. Non, il y a toujours de coopération. Même avec la Côte d'Ivoire, avec la France, toujours, on a des rapports. Mais le fait d'intégrer... Ça dépasse ce que l'on appelle la sémiosphère. Il y a des éléments qui vous lient, mais il y a des éléments qui ne vous lient pas. C'est sur ça qu'on doit... On peut toujours continuer à travailler avec des échanges avec le Togo, mais ça sera limité. Maintenant, si le Togo vient, si c'est pour venir réellement profiter de l'AES, je pense que c'est un échec. Si le Togo réellement décide de s'assumer, pense que l'Afrique aujourd'hui a besoin d'une unité africaine vraie, qu'on veut faire une unité différente de la CEDEAO, de l'Union africaine, je pense qu'il faut réellement, on n'a pas besoin de parler par Facebook. Venez voir le président l'AES doit craindre se repentir de tout ce qu'on a fait, de tort qu'on a fait au pays de l'AES depuis le début. L'AES doit craindre. L'AES ne doit pas craindre l'AES sereine. Oui, il faut être vigilant, il faut mettre des critères clairs. Nous allons demander l'indulgence 2 à 3 minutes. Le ministre togolais, justement, a réellement montré les attentes du Togo vis-à-vis de l'AES. C'est sur la base des échanges économiques. Et je pense que nous entretenons en tout cas des échanges économiques avec le Togo. Vous voyez le marché de véhicules. Mais les Burkinabés, ils perdent la plupart du temps leurs véhicules là. Voilà, à partir du Togo. Donc ça c'est... Que le Togo soit dans l'AES ou pas, il y a des échanges commerciaux qui se font. Nous allons étudier. Lorsqu'elle va, en tout cas, manifester son intention de rejoindre l'AES, nous allons étudier, en tout cas, sa demande pour voir si, en tout cas, ce pays-là est de bonne foi. Parce que comme on le dit, nous ne sommes pas dans une logique de supériorité numérique. On ne veut pas être 10, 30, 50. Mais on veut avancer avec peu de pays, mais des pays sûrs, des pays qui sont déterminés vraiment à recouvrir leur souveraineté. Donc, on va être prudent pour qu'un pays ne vienne pas, en tout cas, remettre en cause les acquis. Maître Paul Kéré. Alors, il est souhaitable que le Togo intègre et le plus rapidement possible l'AES. Parce que en respectant les principes. Évidemment, parce que intégrer, venir à l'AES, c'est... Vous n'allez pas venir chez moi pour m'imposer les règles de ma famille. Il y a des règles. Si par exemple c'est le tour d'un garçon de faire le ménage, c'est lui qui fait le ménage. Donc si vous venez dans cette famille-là, vous allez être soumis à la même règle et à la même discipline de la famille. Si le Togo vient à l'AES, le Togo doit respecter impérativement les règles strictes de l'AES. Et ça, il est souhaitable. Moi, je le souhaite de vive voix, je le souhaite de tout mon cœur que le Togo intègre. Parce que si le Togo intègre, je suis sûr que le prochain pays sera le Bénin. Dr Gausunebi. Et nous gagnons, en tout cas, véritablement, si tous les pays africains pouvaient aujourd'hui rejoindre l'AES. Ça, en tout cas, c'est l'idéal. Parce que les États-Unis ne sont pas puissants pour rien. La Fédération de Russie, nous savons pourquoi elle est également très puissante. La Chine aussi. La Chine. Parce que ce sont des pays, en tout cas, une fédération de pays, en un pays, c'est quand même quelque chose de très grand. Et nous devons apprendre à voir aussi très grand. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour dépasser, aller au-delà de ces frontières qu'on nous a imposées, ces frontières artificielles? Il va falloir suivre donc la logique de l'AES et que l'AES elle-même, comme nous l'avons toujours soutenu ici, aille donc dans le sens véritablement et progressivement d'une fédération, en amenant donc les gens et les autres à venir s'allier comme pour redonner. Ça a été longtemps chanté par les Cheikh Anta Diop, par les grands panafricanistes, en tout cas pour que l'Afrique devienne une
et indivisible. Le principe donc que le Togo doit respecter si éventuellement il veut réellement rejoindre l'AES. En tout cas, on n'a pas encore entendu de déclaration des différents présidents des États de l'AES. On attend de voir ce que cela va donner et on va suivre et revenir encore sur ce plateau pour en débattre. Maître Paul Kéré, merci d'être venu. Eh bien, merci, M. Wessou, et je remercie tous les spectateurs et en particulier le président Bassolma. Je suis sûr qu'il regarde cette émission et je lui fais un petit coucou et je le remercie pour son invitation à son investiture.